Bonjour, morning brief du 17 mars 2025. Alors, la bourse de Kazan termine la semaine sur une note légère, note positive, mais c'était une semaine essentiellement dans le rouge pour le principal indice de la bourse de Kazan, mais qui a terminé sur une légère hausse hebdomadaire de 0,02%, portant ses gains annuels à 11,46%. Pour ce qui est des principaux écarts de la semaine, on a signalé la hausse de 4,17% pour HPS. Arada et Capital montent de 3,14%. Malsamalo qui a pris également 2,41%, 2,20% de progression pour Tijal et Wafer Bank. Management avance de 1,75%. Management juste pour l'or qui dépasse pour la première fois l'once, le prix de l'once à 3000 $. Donc c'est une bonne nouvelle pour management ou les autres métaux. Pour les autres métaux, la situation n'est pas aussi brillante, au contraire. Mais au moins, il y a l'or qui sauve la mise et tire ainsi à la hausse le titre management qui gagne plus de 40% depuis le début de l'année. BCP monte également de 1,07% et 1,05% de progression pour Banca Fabrica. Pour ce qui est des principales baisses de la semaine, Atlanta Sanad recule de 6,70%, CMT perd 4,12%, Société de boissons du Maroc lâche 3,64%, Takamaloko dévise de 3,47% et 3,23% de baisse pour BMCI. Alors, on a Wafa Assurance qui a annoncé des résultats inférieurs à nos attentes. Résultat net par du groupe de 854 millions de dirhams en 2024. 925 millions de dirhams attendus par Alpha Mena contre 670 millions de dirhams une année auparavant. Soit une hausse de 27,3% en glissement annuel. Une performance qui a été soutenue par l'amélioration des indicateurs techniques et financiers de l'activité en Maroc, combinée à la progression des résultats des filiales internationales. Malgré l'amélioration du résultat, Wafa Assurance maintient stable son dividende à 140 dirhams contre 150 dirhams attendus par Alpha Mena. Alors, on a Sonacid en Orange qui a annoncé des résultats supérieurs aux attentes, des résultats très importants, avec un résultat net par du groupe qui a bondi de 117% à 141 millions de dirhams sur le plus haut niveau depuis 2009, 345 millions 800 000 dirhams autour de donc 346 millions de dirhams autour de 346 millions de dirhams. Les bons résultats de Sonacid s'expliquent par l'amélioration des performances opérationnelles, la réduction des coûts, la contribution des produits à haute valeur ajoutée ainsi que le développement des activités de recyclage. Pour rappel, Sonacid avait annoncé un chiffre d'affaires 2024 en hausse de 10% à 5 milliards 495 millions de dirhams, 5 milliards 375 millions de dirhams pour la société mère, soutenue par une progression de 15% des volumes de vente pour Sonacid, société mère. EBITDA consolidé 2024 a augmenté de 48% à 355 millions 219 000 dirhams, 327 millions de dirhams pour Sonacid mère, c'est-à-dire sur une base sociale, soit une marge en amélioration de 170 points de base à 6,8% contre 5,85% attendu ou estimé par Alpha Mena. Le CDE registre conserve un excédent de trésorerie net, bien sûr, s'élevant à 722 millions de dirhams à fin décembre 2024, 658 millions de dirhams à fin 2023. Le conseil d'administration propose la distribution d'un dividende de 39 dirhams par action au titre de l'exercice 2024 contre 21 dirhams une année auparavant. 39 dirhams, c'est le plus élevé depuis 2014. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.